Salut et bienvenue dans l'expérience vidéo low-tech. Dans cette vidéo, je vous parle des 10 low-tech que j'utilise au quotidien. Et ça commence par mon smartphone. Donc vous le remarquez, c'est un téléphone à touche, un bon vieux Nokia type 8132. J'ai choisi ça pour me libérer du smartphone. Alors évidemment, beaucoup de personnes qui utilisent ces téléphones dits dumb phone ou téléphones basiques utilisent des téléphones de chantier, téléphones noirs, assez durs. J'ai préféré un téléphone qui apparaisse un peu fun, on l'appelle le banana phone, il a une couleur sympa. L'idée c'est que certes je perds en performance, et puis j'apparais comme une espèce d'extraterrestre, et donc j'essaye de jouer avec une esthétique sympathique et fun pour pouvoir faire passer un petit peu mon message, faire passer la pilule. Et ça, c'est une des dimensions aussi de la low-tech, c'est-à-dire avoir quelque chose de désirable pour permettre de présenter un futur qui soit à la fois souhaitable, mais qui donne envie aussi aux gens de changer. Deuxième low-tech, c'est mon réveil matin. Mon réveil matin, ça, c'est évidemment l'outil qui va de pair avec la fin du smartphone et qui fait que je ne peux plus l'utiliser pour me réveiller le matin. D'ailleurs, je vous recommande de vous acheter un réveil matin, même si vous avez encore un smartphone. Ça vous permettra d'exclure le smartphone de votre chambre et ainsi de ne plus vous endormir en regardant des vidéos, par exemple, ce qui nuit vachement à votre sommeil. Donc, le réveil matin... Moi, je ne supporte pas le tic-tac, alors je n'ai pas un réveil ultra low-tech complètement mécanique. J'ai un réveil digital, mais ça me permet quand même de répondre à mon besoin. On continue avec la deuxième chose que je fais en me réveillant le matin, c'est-à-dire me brosser les dents. Alors, pourquoi cette brosse à dents serait plus low-tech qu'une autre ? Pour deux raisons. D'abord, son matériau, c'est une brosse à dents qui est faite en bambou. Le bambou, c'est une des matières qui m'apparaît être une matière low-tech. Pourquoi ? Parce qu'on peut en faire pousser partout. Ça pousse extrêmement facilement et ça a plein d'usages potentiels. Donc, dans une France qui va être réchauffée climatiquement, on va pouvoir peut-être développer une filière bambou et avoir ce matériau à disposition. Et donc un matériau local qui a beaucoup de propriétés, ça peut être intéressant pour notamment économiser du bois. Ensuite, le deuxième intérêt de cette brosse à dents, c'est qu'elle se divise en deux parties, le manche et la tête. Ce qui est intéressant là, c'est que je vais jeter la tête lorsqu'elle est usagée, mais je ne vais pas jeter la moitié du matériau. Donc ça va me permettre d'économiser 50% de matériaux. J'aurais pu avoir une tête encore plus petite, par exemple. Et ça, cette idée-là, c'est ce qu'on pourrait appeler une innovation frugale. C'est-à-dire, pas besoin d'inventer des grands trucs délirants et des technofolies. Il suffit d'avoir une idée assez simple qui va permettre de gagner en sobriété. Et c'est pour ça que je considère que cette brosse à dents, elle est dans la philosophie low-tech, dans la démarche low-tech. On continue par la cafetière que vous avez derrière moi. Et oui, moi je me fais un café le matin, tout simplement. Parfois, je fais des succédanés de café, des ersatz de café, des graines torréfiées qui ont un petit goût de café, mais j'utilise régulièrement ma machine à café italienne. Donc, je n'utilise pas de machine à espresso. Pourquoi est-ce que cette machine est plus low-tech qu'une machine expresso ? Évidemment parce qu'elle n'est pas électrique, elle n'est pas électronique, mais aussi parce qu'elle vous laisse la liberté de choisir le café que vous voulez boire. C'est-à-dire que ce n'est pas la machine qui va vous imposer un café en appuyant sur un bouton, toujours le même café avec toujours le même goût, mais vous allez pouvoir avoir la possibilité vous-même de développer une sorte d'art, d'artisanat de la création de votre propre café en ayant plus ou moins d'eau, en ayant plus ou moins de quantité de café dans le filtre. Et ça, c'est assez intéressant. Dans la philosophie low-tech, on est dans cette démarche d'empouvoirment, d'artisanat. On va soi-même, à travers le DIY, et on va en reparler, créer en fait les objets de notre quotidien. Et c'est ça aussi la notion de convivialité qu'on retrouve chez Ivan Illich. Je poursuis avec le fait qu'en buvant mon café, j'écoute la radio. Comme je n'ai pas de smartphone, j'ai une radio. Cette radio, elle n'est pas tout à fait low-tech, mais l'idée d'avoir une radio avec évidemment un système qui va nous permettre de chercher la station radio, ça c'est dans l'esprit low-tech. Pourquoi ?
Aujourd'hui, le numérique, le digital nous enferme dans des bulles informationnelles. On est voilà, enfermé dans une boucle et on nous répète exactement toujours les mêmes choses. Avec cet appareil-là, je vais chercher une station de radio. Peut-être que cette station va, en fonction de la pièce où je vais être indisponible, ou je vais essayer de changer de station pour écouter quelque chose d'autre et peut-être tomber sur quelque chose auquel je n'avais pas pensé, que je ne connaissais pas, et faire des découvertes. Et ça, c'est tout à fait dans l'esprit low-tech. La high-tech, elle vous enferme dans un univers. La low-tech, elle vous laisse ouvert. On est dans une démarche d'ouvert, d'open source aussi, et d'inclusivité, et de diversité, de curiosité. Et ça, c'est extrêmement important à garder à l'esprit. Je continue avec le fait que, avant de sortir, je mets ma montre. Alors, la montre, c'est pas tout à fait low-tech. Eh bien, là, on est quand même sur une montre Tudor des années 70. Ça veut dire qu'on a un, un objet qui est de très grande qualité, qui est de très grande performance, qui dure depuis des dizaines d'années et qui a été fait dans les années 70 à l'ère d'avant les ordinateurs. Ça vous prouve qu'on peut faire des choses extrêmement performantes avec des techniques ou des technologies qui ne sont pas nécessairement ultra high-tech, ultra modernes, ultra nouvelles. Et là aussi, on est dans la démarche low-tech avec l'idée que cette montre marche encore parce que je l'ai bien entretenue et parce que ses précédents propriétaires l'ont bien entretenue. Ça aussi, c'est extrêmement essentiel dans la philosophie low-tech, bien entretenir les objets afin de leur donner une durée maximale. Je continue avec mon sac à dos. Quand je sors, je mets mon sac à dos. Ce sac, il a un truc de spécial, c'est qu'il a une anse rigide. Le Gravipack, c'est un sac qui est aussi une innovation frugale. Moi, j'ai des problèmes de cervicales. Votre sac, il va reposer sur vos épaules. Celui-ci, il va reposer sur une partie de votre dos. L'idée, c'est de transférer la charge grâce à une innovation, mais qui n'implique pas en fait d'électronique, d'électricité ou de trucs complexes. C'est juste un élément rigide qui va être là en plastique et qui peut en plus prendre la forme adaptée à son utilisateur. Aujourd'hui, on en retrouve au niveau de l'armée, on en retrouve à la SNCF, on en retrouve chez les pompiers. Donc c'est une innovation qui est en train de se développer et qui, pour moi, est une innovation frugale qui répond aux principes essentiels de la philosophie low-tech. Je continue avec ma petite boussole. Et oui, je n'ai plus de smartphone, donc je n'ai plus de GPS, donc je peux me retrouver entre deux rendez-vous dans une rue, une ville que je ne connais pas. J'ai accès à des plans, probablement sur Internet, je me suis préparé, donc je me suis organisé, je ne suis plus dans la vie improvisée telle qu'on peut l'avoir avec un smartphone, je suis dans une vie plus organisée. J'ai par exemple un plan de Paris, je peux aussi avoir un plan d'une ville. Mais si je me sens un peu perdu, moi j'ai pas appris à m'orienter avec le soleil ou les étoiles. Donc eh bien, je suis bien aidé par cette petite boussole qui va me permettre de savoir où est le nord, où est l'est et où est-ce que je dois aller directement. Donc ça, c'est véritablement le GPS low-tech et il est temps de réapprendre à lire des cartes. Maintenant, je vais vous parler de mon déo. C'est un déo do-it-yourself à partir de bicarbonate de soude et de huile de coco. Alors, c'est un déo qu'on fait soi-même extrêmement rapidement. Ça coûte pas cher du tout. Ça tient, vous voyez, dans un bocal, dans un récipient en verre. Donc, on n'a pas de récipient à jeter en plastique. Il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas d'éléments chimiques dedans. C'est donc extrêmement, je dirais, sain. Et on peut en mettre plusieurs fois par jour, ça pose aucun problème. C'est extrêmement performant. Ça donne une petite odeur de noix de coco. Et on va comme ça pouvoir se balader avec si on en a besoin plusieurs fois par jour. Ce déo, c'est un déo à faire soi-même, c'est un déo qui est extrêmement simple à faire. Donc vous voyez, on est complètement là dans l'esprit à la fois low-tech, simplicité, DIY et zéro déchet. Et je termine avec la 10e low-tech que je n'utilise pas tous les jours, mais que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la Regenbox. La Regenbox, c'est un système qui va vous permettre de recharger des piles non rechargeables. Alors, par exemple, ma lampe de chevet, c'est une sorte de lampe de camping, là, comme celle-ci. C'est une lampe. Et quand les piles sont mortes, eh bien, je vais récupérer les piles. Vous voyez, ici, ce sont des piles non rechargeables. Et cette pile non rechargeable, eh bien, je vais la recharger grâce à la machine.
Regenbox. Donc là, le câble n'est pas assez long pour que je vous le montre, mais par des micro-impulsions, la machine va recharger la pile dans un délai relativement long, hein, il faut compter plusieurs heures. Et si la pile n'est pas complètement morte, eh bien vous allez avoir la possibilité de réutiliser la pile 2 fois, 3 fois. Ça, c'est un truc qui peut révolutionner aujourd'hui notamment l'industrie de la pile, mais aussi l'industrie du recyclage. Parce que une pile à recycler, c'est extrêmement compliqué, on ne sait pas vraiment si on la recycle entièrement, et c'est extrêmement toxique. Donc vous allez pouvoir là économiser du recyclage de piles, et on est complètement dans une démarche low-tech, moins de déchets, moins de techniques, moins d'énergie dépensée, notamment à recycler les produits. C'est véritablement un des éléments essentiels de la transformation low-tech d'une société, c'est ce genre d'innovation frugale. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de la Low-Tech Vidéo Expérience. À bientôt!